allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage, que vous allez retrouver dans ces vidéos des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite commencer le tirage en regardant ce que vous avez comme message avec l'oracle que vous voyez sur la vidéo, histoire de voir un petit peu le premier message que vous avez. Alors, vous en avez deux. Oh, et vous avez deux jolies cartes. Vous avez la carte de l'élixir et la carte de l'abondance. Donc un mois de mars qui met clairement en lumière le fait que vous puissiez obtenir de bons résultats, que vous puissiez obtenir une amélioration de ce qui dans votre vie jusqu'à présent vous faisait défaut. Donc là où il y avait un manque, alors ça peut être un manque financier, ça peut être un manque de relation, d'affection, ou bien tout simplement un manque d'inspiration pour pouvoir trouver votre vie, eh bien on voit que là il va y avoir des choses qui vont pouvoir se guérir et qui vont vous permettre d'avoir accès à enfin une solution ou une éclaircie. Alors pour certains d'entre vous, ça peut clairement définir la fin des ennuis, le fait de pouvoir prendre sa place, être allégé de certains problèmes, que les choses roulent et que vous puissiez, entre guillemets, avoir la sensation d'avoir enfin le droit de reprendre le cours de votre vie plus sainement. Et pour d'autres, ça va être commencer à identifier quel est le véritable problème à régler, la chose sur laquelle il faut vraiment se focaliser pour que vous puissiez commencer à amorcer une forme de traitement, de guérison qui va vous permettre d'aller de l'avant. Pour d'autres encore, on va vous inviter pendant ce mois-ci à ne pas faire d'excès de prudence, c'est-à-dire que quand vous avez les moyens de vous épanouir, quand en fait la seule chose qui fait que vous n'obtenez pas une certaine forme de prospérité, de réussite dans votre vie, c'est le fait que vous avez peur de tenter des choses, que vous vous trouvez toujours des excuses alors que les solutions sont à votre portée, ben, ça va être le moment d'utiliser ces solutions-là. Et enfin, ça peut aussi nous parler d'un mois qui va vous proposer différents chemins à emprunter pour pouvoir obtenir le résultat que vous souhaitez, atteindre l'objectif que vous voulez. Par exemple, ça pourrait être vous voulez une relation mais vous hésitez entre vous engager pleinement ou prendre votre temps, ce genre de choses-là. Ou bien vous hésitez entre prendre soin de vous en faisant du sport ou en faisant plutôt attention à l'alimentation. Et l'objectif, ça va être de vous autoriser à utiliser absolument tous les moyens qui sont à votre disposition pour arriver là où vous le souhaitez. Mais quand par contre il y a des actions ou des objectifs qui viendraient quelque part se superposer et avoir le même résultat, eh bien peut-être là par contre faire un choix pour ne pas non plus gaspiller votre temps, votre énergie, vos ressources, d'accord? Donc il y a vraiment cette gestion plus positive de vos ressources, des outils, des opportunités qui s'offrent à vous, qui est sur le devant de la scène, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va voir ce que ça veut dire de façon beaucoup plus détaillée avec le tarot. Mais a priori, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa.
Donc voilà, il y a vraiment cette idée de je prends soin de moi, je prends soin de mes ressources, je fais des choix qui sont judicieux. Et je pense qu'il y a aussi une envie de vous rapprocher de votre nature profonde, ou bien de prendre des décisions qui vont faire que vous allez chercher à toujours vous sentir confortable, avoir ce que vous voulez, etc. Mais avec une plus grande conscience. Ça peut être passé à des moyens plus naturels, de prendre soin de soi, de se chauffer, d'isoler sa maison. Ça peut être enlever la fioriture ou l'hypocrisie dans les relations et se focaliser sur l'essentiel. Il y a vraiment cette notion aussi de retour aux sources qui ressort. Alors oui, on est vraiment dans cette énergie-là puisque vous avez l'énergie ici du 7 de coupe. Et le 7 de coupe, eh bien, va clairement nous parler d'un mois qui va permettre de faire le tri entre ce que vous ressentez vraiment et ce qui était une illusion. Donc il y a vraiment cette idée de j'y vois beaucoup plus clair pour arrêter de gaspiller mon énergie et pour arrêter aussi de me perdre entre une possibilité et une autre sans jamais savoir ce qui vaut vraiment le coup ou non. Donc il est tout à fait possible que ce mois vous apporte des éclaircies, d'accord? Et d'autre part, on a aussi avec cette énergie du 7 de coupe, cette idée de se transformer, de devenir une version de soi qui va venir s'alléger de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est mauvais conseiller ou conseillère, pour pouvoir aller directement à l'essentiel. On a cette idée de d'épurer les choses, d'accord? D'être un peu plus peut-être minimaliste et de, par exemple, de redéfinir le bonheur. Si jusqu'à présent votre vision du bonheur c'était, je vais caricaturer, attention, d'être riche à millions, d'avoir la relation parfaite et d'être d'avoir aussi une plastique parfaite, bon bah peut-être que vous allez apprendre que finalement le bonheur c'est d'avoir de quoi être à l'abri, pouvoir faire vos loisirs et au niveau relationnel, d'avoir des gens sincères et qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes, même si tout le monde a des défauts, c'est normal, on va faire avec. Hein. Voilà, donc on sort aussi de cette quête d'absolu, de poudre aux yeux, de merveilleux, de contes de fées, qui vous empêchait finalement de vous sentir satisfait et heureux alors que vous aviez tout pour pouvoir l'être ou qui vous empêcher de passer à l'action. C'est pour ça qu'on a cette carte qui va aussi nous parler de cet aspect à quoi vous êtes sensible, qu'est-ce qui arrive à vous séduire pour que ce soit des choses beaucoup plus saines qu'avant. Donc on va peut-être se sortir d'addiction, de mauvais choix ou du fait de dépenser encore une fois un temps, énergie, etc. dans des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Donc tout ce qui était compulsif ou tout ce qui était choisi pour quelque chose de trop superficiel va pouvoir être lâché également. Alors, vous avez l'énergie du 4 d'épée, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un mois qui va en fait vous apporter pas mal de bouleversements, de changements, des nouvelles options auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui va du coup vous pousser à évoluer. Donc, on va peut-être changer sa façon de consommer, on va consommer des choses différentes, on va changer ce dont on nourrit les relations et on va lâcher pour ça vraiment des idées préconçues ou alors on va aussi pour certains d'entre vous sortir d'une période entre guillemets d'hibernation où finalement vous attendiez un petit peu que ça passe et vous vous disiez quand tout sera de telle manière j'agirai, quand j'aurai plus d'énergie je ferai les choses, quand j'aurai moins peur de ça je passerai à l'action. Et là vous allez passer à l'action et c'est le fait de passer à l'action et de changer des choses qui va apporter le changement. Donc vous allez faire les choses dans l'ordre, d'accord? Vous allez sortir de vos comment dire, du fait de toujours rester que dans le rêve, l'imagination, ah si seulement, pour être dans le mouvement. Donc c'est plutôt bien. Alors, on a l'énergie du roi de Pentacle qui nous montre vraiment que vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez pouvoir aussi apprendre à adopter une autre attitude. C'est-à-dire que si vous aviez tendance à être pessimiste, à regarder que ce qui n'allait pas, vous allez apprendre à être un petit peu plus ouvert. Et si vous êtes arrivé au bout de quelque chose depuis un moment déjà, que vous étiez installé dans une relation un peu routinière, il est tout à fait possible que ce mois vous apporte des sentiments nouveaux qui font que on se rend compte que ok, on croyait qu'on pouvait pas avancer plus, qu'on pouvait pas améliorer plus ou qu'on n'avait pas besoin d'autre chose et en fait il y a des nouvelles aspirations qui arrivent. Donc dans tous les cas la routine ou la façon de gérer les choses jusqu'à présent est bouleversée pour vous amener à vivre une vie beaucoup plus riche qu'avant.
Donc ma foi, c'est pas si mal. Et oui, voilà, bah, concrètement, on est bien là-dedans. On a ici l'énergie de la Damoiselle de Pentacle. Donc il y a un vrai changement d'attitude pour vous qui peut se manifester. Et si ça n'est pas l'attitude qui évolue, c'est en tout cas les événements qui vous poussent, qui vous, entre guillemets, pas vous obligent, mais ouais, vraiment vous poussent à vous réinventer. D'accord? Et à vous réinventer dans votre façon de vivre vraiment concrètement. Hein. Donc ça peut être votre routine ou ça peut être les choses qui sont vraiment ancrées en vous depuis un bon moment. Et ici, l'énergie de la Damoiselle de Pentacle nous montre qu'il va falloir accueillir le fait que vous réfléchissiez à de nouvelles options, même si c'est perturbant pour les autres, même si vous étiez persuadé d'avoir trouvé le meilleur truc possible. Voilà, c'est le mois où, par exemple, on avait toujours le même traitement, ben, on va en essayer un nouveau, je sais pas moi, ça peut être pour évacuer les mal-être, ça peut être pour s'occuper des plantes, ça peut être pour ce que vous voulez. On va vers la nouveauté et il y a comme une nécessité à s'ouvrir. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, les produits que vous utilisiez ne sont plus disponibles et il faut passer à autre chose. C'est comme si la vie était en train de vous pousser à ouvrir un nouveau chapitre, d'accord, et de vous pousser à changer vos habitudes parce qu'il faut un petit peu vous réveiller, il faut vous restimuler pour que vous puissiez vous rappeler à quel point c'est important de toujours se remettre en question et de... En gros, c'est un peu comme voilà, les téléphones font des mises à jour en permanence, bah, il faut faire une mise à jour intérieure. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, on a l'énergie de la Reine de Coupe, ça fait quand même déjà 3 personnages du coup dans votre tirage. Ensuite, nous avons l'énergie du 5 de coupe. Alors, ici, on a le 5 et ici, on a le 7. Donc, on a vraiment cette notion de on va pas rester dans le rien faire. Hein. On va pas rester ni dans la nostalgie, ni dans le fait de dire « Ah, c'était mieux avant. Ah, j'aimerais avoir plus de... » comment dire, plus de temps devant moi, j'aimerais ne pas avoir ce passif-là. Ça, c'est ce dans quoi il ne faut pas tomber parce que ce mois, il est beaucoup ancré sur vos sentiments, vos ressentis, ce qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Et il a vraiment pour objectif de vous pousser à aller régler des choses qui ont besoin de l'être depuis longtemps ou alors il va venir vous perturber dans vos habitudes. Alors encore une fois, les perturbations peuvent être agréables comme désagréables, mais en tout cas, il y a du mouvement et il y a vraiment cette idée de... il va falloir se reconnecter à votre sensibilité, d'accord? C'est-à-dire que c'est un peu comme si jusqu'à présent vous avanciez en vous disant je verrai bien où les choses me mènent et puis si je me rends compte à la fin que j'ai pas su faire les bons choix, et ben je dirais ben voilà, je savais pas faire et ça s'arrête là. Et ce mois-ci, il va falloir faire des choix et ce que vous allez avoir à faire, c'est à chercher à apprendre à faire les bons. Donc à écouter votre intuition, à vous ouvrir aux différentes options, à identifier quand est-ce que vous arrivez à laisser parler votre cœur ou est-ce que vous êtes trop dans le mental. Voilà, c'est vraiment cette idée-là de vous pouvez plus vous couper de votre sensibilité en fait. Vous pouvez plus nier ce qui se passe dans votre monde intérieur et vous êtes obligé d'aller trouver des solutions. Alors pour certains, ça peut être pour réussir à dépasser des crises émotionnelles plutôt que chercher à les enfouir. Pour d'autres, ça peut être pour recoller les morceaux avec certaines personnes de votre entourage. Et pour d'autres encore, ça va être pour que le passé ne soit plus une excuse pour fermer votre cœur et pour vivre dans une espèce de bunker à vous protéger de tout. Il y a vraiment cette envie de sortir de ce labyrinthe, de ces nœuds émotionnels dans lesquels vous vous étiez enfermé. Eh bien, décidément. Et vous avez ensuite l'énergie du 4 de coupe. Donc ça, c'est intéressant. 5, 4, on fait un petit peu marche arrière. Donc ça veut bien dire que les sujets qui vont être mis sur le tapis pendant ce mois-là sont des sujets que vous avez déjà eu à vivre, des émotions que vous avez déjà eu à ressentir et vous avez eu tendance pendant un temps à vous en éloigner, soit par crainte, soit parce que la vie vous a amené à avoir d'autres priorités. Et là, on va venir régler les choses. Donc on peut s'attendre à avoir effectivement des personnes du passé qui vont revenir, mais c'est uniquement pour pouvoir s'émanciper de tout ça. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre devient ce qui vous influence dans votre vie. Donc par exemple, au lieu d'être toujours sous l'influence d'un père, d'un homme, d'un chef, d'un patron qui vous a dit comment vous comporter il y a longtemps, qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, mais on va plutôt s'ouvrir aux nouvelles rencontres et accepter de ne pas mettre tout le monde dans le même panier.
Au lieu, quand vous ne savez pas trop comment faire, de demander aux autres de choisir à votre place, ben, il va falloir vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui résonne juste en vous. Donc on est vraiment dans cette énergie d'émancipation par rapport au passé ou par rapport aux personnes qui dans votre vie ont occupé un rôle d'autorité, mais aujourd'hui ce n'est plus à eux de le faire, c'est à vous. Ou encore il y a cette notion de sortir de quelque chose où vous avez tellement peur vous avez eu dans le passé, hein, tellement peur aussi de décevoir, de ne pas être aimé, ou vous avez vécu des choses douloureuses au niveau émotionnel ou au niveau affectif, vraiment sentiment, d'accord, au niveau des sentiments, vous avez vécu des déceptions. Et bien là c'est le moment de faire la paix avec ça, de trouver des solutions pour vous libérer de l'emprise du passé, de relations toxiques. Et il y a tout un travail de confiance en soi à faire ici. Alors le travail de confiance en soi, il va être en 2 étapes. La première étape chez vous, c'est vous redonner le droit à l'erreur, d'accord? C'est pas parce que j'ai fait des erreurs et que j'en ai souffert qu'aujourd'hui je ne fais plus rien, je me déresponsabilise de ma propre vie ou de mes propres choix, ou alors je me ferme de tout. C'est pas une solution non plus. Et la période de deuil ou la période de non-action doit se terminer maintenant pour que vous soyez plutôt dans quelque chose où vous dites ok, j'ai fait des erreurs, j'ai appris, et si dans la suite de mon chemin, quand je vais retenter des aventures, des relations, des projets, de me faire connaître dans ma vie professionnelle, etc., si il m'arrive encore de me tromper, eh bien je grandirai encore. Il ne faut plus que la possibilité d'un échec ou d'une erreur soit ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc pour ça, il va falloir analyser le pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Donc pour certains, ça va être peut-être entamer une thérapie, pour d'autres, ça va être réussir à faire le deuil, mais dans tous les cas, on a cette idée de démêler le vrai du faux. Et si vous êtes en ce moment dans une situation qui est douloureuse parce que il y a quelqu'un qui a trop d'emprise sur vous, ou il y a des émotions à l'intérieur de vous qui ont trop d'emprise et qui vous empêchent de voir le monde avec objectivité et qui vous empêchent de vous croire capable d'aller de l'avant, il va falloir guérir tout ça. Donc un travail thérapeutique pour libérer les émotions bloquées, c'est vraiment une bonne chose à faire, et de toute façon les événements de la vie vont vous pousser à ça, parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des sujets qui vont ressortir que votre sensibilité avait du mal à accepter, mais dans l'objectif de réussir à trouver une forme de sérénité et de paix intérieure. Donc à vous de voir comment ça va se jouer. Donc ici on est beaucoup sur un tirage relationnel et sur un tirage d'influence. Qui ou quoi vous influence? Est-ce que vous êtes trop naïf ou est-ce que vous êtes trop blindé? Comment trouver le juste milieu, comment trouver l'équilibre? Ce mois-ci va vous permettre d'avancer par rapport à ça. Donc il se pourrait qu'il y ait vraiment des personnes ou des situations ou des opportunités ou des objets qui vous attirent, d'accord, qui vous séduisent, et tout l'objectif va être de vous dire est-ce que ça m'attire pour une bonne raison, parce que vraiment ça vibre juste en moi, ou est-ce que ça m'attire parce que ça me permettrait de me mentir, de combler le vide, de vivre de faux semblants, ce genre de choses-là, et si c'est le cas, on écarte. Donc il y a vraiment cette idée de se laisser moins manipuler par les autres, par le passé, ou par vos peurs intérieures, ou encore par votre trop grande capacité à faire confiance, puisqu'on cherche à rééquilibrer tout ça. C'est ce que nous dit la carte de l'élixir avec la carte de l'abondance, c'est-à-dire qu'on cherche à venir guérir la façon que vous avez eue jusqu'à présent de soit combler les manques, combler les vides dans votre vie, soit de vous sentir être en réussite quand il y avait quelque chose de trop néfaste. On va venir guérir tout ça. Alors, ensuite, vous avez la carte de la tour. Bon, ça m'étonne pas du tout, puisque ce qu'on vous conseille ici, c'est de vraiment sortir de vos enfermements et d'arrêter de faire vos choix en fonction de l'opinion des autres, ou d'arrêter d'avancer dans votre vie en faisant comme si vous étiez toujours la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, et en réactualisant les choses pour dire non mais voilà qui je suis aujourd'hui. Donc, si vous êtes resté bloqué à cause d'un trauma, d'une erreur, d'un regret, ou au contraire parce que vous avez vécu quelque chose de positif dans le passé et que vous ne faites que soit craindre, soit attendre que le passé redevienne votre réalité, c'est le moment d'arrêter de faire ça. D'accord? Arrêtez de vouloir revenir en arrière ou de craindre de revivre la même chose et plonger complètement dans votre présent. Il y a vraiment cette notion de libération, et l'énergie de la tour,
qui s'appelle normalement la Maison de Dieu, parle aussi du fait que l'on vous conseille de chercher avant tout à vivre votre propre vie et à accepter à la fois vos limites, ça je sais pas faire, là j'ai besoin d'aide, là il faut que je m'ouvre aux compétences d'autres personnes, parce que cette notion de guérison et d'abondance parle aussi du fait que votre vie doit sortir de cette fameuse prison, de cet enfermement, en acceptant d'avoir une communauté, dans la vie professionnelle de se créer un réseau, dans la vie personnelle d'accepter de donner mais aussi de recevoir de l'aide. Donc cette ouverture aux autres, cette ouverture à l'échange est très importante et est conseillée. Et ce qu'on va vous apprendre à faire pendant ce mois, c'est à ne pas vous fermer mais simplement à choisir avec finesse qui vous faites rentrer dans votre réseau, à qui vous accordez votre confiance, qui vous faites travailler, à quel professionnel vous êtes fidèle ou non, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de utiliser sa liberté de façon judicieuse, c'est-à-dire que, je sais pas moi, admettons que vous allez chez un nouveau coiffeur, c'est pas parce qu'il vous a dit qu'il avait besoin de travail que vous allez devoir y être fidèle. Si ça vous convient pas, vous allez voir ailleurs. Par contre, si vous avez enfin trouvé la bonne personne, vous allez vous autoriser à devenir cliente ou client fidèle en disant oui, peut-être qu'un jour la personne arrêtera son activité ou que moi je déménagerai, qu'il faudra que je recherche quelqu'un, mais c'est pas grave. Si pour l'instant j'ai trouvé ce qui me convient, je reste. Si j'ai pas trouvé ce qui me convient, je continue à chercher, mais je ne m'enferme pas ni dans le rien, ni dans une association trop rapide. Effectivement, vous avez l'énergie du 8 d'épée ici et ce 8 d'épée nous dit bien que ce qui ne serait vraiment pas positif pour vous, c'est de continuer à avancer dans votre vie avec ce que jusqu'à présent vous avez pris comme une vérité absolue. Voilà, du genre... Je ne croirai plus en une relation parce que mes relations passées n'ont pas marché. Je ne crois pas que je suis capable d'aimer parce que jusqu'à présent j'y arrive pas. Alors si jusqu'à présent j'ai pas réussi à aimer sainement, c'est pas parce que j'en suis pas capable, c'est parce que j'ai quelque chose à guérir à l'intérieur de moi qui m'en empêche et donc je vais le guérir. Vous voyez, on vient vraiment sortir des illusions et donc toutes les idées qui tournent en rond. Vous savez, c'est toutes ces choses aussi, on a toujours un contre-argument. Ah bah tiens, il y a cette solution. Ah mais non, pour moi ça marche pas parce que. Ah tu pourrais faire comme ça. Ah bah non, j'essaye même pas parce que. Vous voyez, ce côté trop obtus, on le lâche. Et on accepte d'être dans une période où on bidouille un peu, on cherche un peu, même si on trouve pas, ce qui compte c'est d'être en train de chercher. Donc on se réouvre au changement. Donc ce qui est positif dans ce tirage-là, c'est que la vie vous amène à vivre des situations où elle vous dit « Hey, j'ai des nouvelles choses à t'apporter, j'ai des nouvelles personnes à te faire rencontrer, j'ai des nouvelles expériences à te faire vivre, j'ai des nouvelles idées à faire germer en toi. Ouvre-toi à nouveau. » Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage, même si c'est très challengeant, je suis bien d'accord. Allez, on va voir ce que vous avez comme carte conseil. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous Skype ou bien commander un tirage vidéo, vous avez mon adresse mail et le lien vers ma page Facebook que vous pouvez trouver sous cette vidéo. Allez, voyons voir ce que vous avez. Oh, elle a failli. Alors oui, vous avez la carte du renouvellement. Alors en plus c'est très juste, on retrouve cette symbolique du serpent ici qui est vraiment dans cette... On l'avait ici aussi d'ailleurs, hein, qui est vraiment dans cette idée de transformation, de se renouveler, de faire peau neuve, de muer, d'être toujours la même personne mais dans une autre version 2.0 adaptée au présent. Et on vous dit, reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment, changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Donc on a quelque chose d'assez juste puisque la carte du repos parle vraiment de laisser le mental décanter et de laisser un peu de place à l'émotionnel, aux sentiments qu'on ne contrôle pas, de pouvoir tout simplement s'épanouir. Débrancher le mental, ça va clairement avec votre énergie de 8 d'épée qui vous dit qu'il faut laisser les choses se poser, qu'il faut voir ce que vous ressentez et qu'il faut arrêter de trop réfléchir ou de trop ressasser. Donc pour moi, les vacances ici, elles sont beaucoup au niveau du mental et c'est beaucoup aussi dans cet aspect venir se guérir. Quand on prend le temps de guérir quelque chose ou quand on doit se guérir, eh bien on doit faire un stop dans la course effrénée que l'on mène, dans la façon qu'on a d'avancer pour s'autoriser soit à prendre du repos, soit à s'évader. Voilà, si vos habitudes ne vous conviennent plus, évadez-vous-en, changez-les. On est vraiment dans cette idée-là, on va changer de décor intérieur, de façon de voir les choses. Donc voilà, pour la petite carte conseil.
Donc ça peut être aussi un moment de pause qui va vous permettre de reprendre de l'énergie pour pouvoir aller de l'avant avec moins de préjugés. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis moi je vous dis à bientôt.